Radio. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h42, merci d'être avec nous, c'est le grand matin, le petit déjeuner politique. Et ce matin, nous accueillons Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports. Bonjour Elisabeth Borne. Bonjour. Alors on va parler dans un instant de la petite révolution que vous avez annoncée hier, le Charles de Gaulle Express. Mais avant ça, quelques questions d'actualité qui font réagir ce matin. Tout d'abord, Bercy qui voudrait soutenir le diesel en accordant la vignette plus favorable, critère 1. On croyait que c'était haro sur le diesel, sur ce carburant considéré comme le plus polluant en ville. Est-ce que vous soutenez, vous, cette idée pour le diesel neuf ? Alors, d'abord, c'est pas haro sur le diesel. Il ne s'agit pas de stigmatiser le diesel. Il y a des millions de Français à qui on a expliqué pendant des années qu'il fallait rouler en diesel. Mais ce qui est clair, c'est que le diesel pollue et qu'on a des problèmes de particules, on a des problèmes d'oxyde d'azote. Donc, effectivement, et puis ça fait des années, vous savez, qu'on nous dit demain le diesel sera propre. Bon, je pense qu'après le Dieselgate, on n'y croit plus. Et donc, en effet, les vignettes critères 1 qui caractérisent les véhicules les moins polluants, elles ne sont pas accordées aux véhicules diesel. Oui, mais alors Bercy, justement, étudie cette proposition. On peut ouvrir ce débat. Moi, je ne sais pas quelle est. Mais vous êtes favorable ou pas ? Non, je vous dis très clairement, la vignette critère 1, c'est réservé aux véhicules les moins polluants. Le diesel, ça émet des particules, ça émet également des oxydes d'azote qui sont très mauvais pour la santé. Il faut rappeler quand même que oui, mais on dit que le nouveau d'air... diesel est quand même beaucoup plus propre qu'auparavant. Oui, c'est ce qu'on nous disait aussi il y a des années avant le diesel. Vous n'y croyez pas, quoi ? Écoutez, je pense de l'enfumage, en quelque sorte. Non, mais franchement, je pense que on serait bien inspiré de consacrer beaucoup d'énergie à passer à des véhicules électriques, à des véhicules au biogaz. Oui. Là, on est certain qu'on a des véhicules qui ne polluent pas. Et plutôt que de vouloir absolument produire le futur diesel dont on nous dit qu'il sera propre. Bon, très bien, le message est passé à Bercy. Mais alors, c'est vrai qu'il y a quand même un petit souci pour l'emploi, parce que ça représente près de 40 000 emplois, le diesel en France. C'est ça. Pour ça, il y a une chute des ventes de diesel. On n'est plus qu'à 30%. On était à 70% il y a moins de 10 ans. Quoi. Donc, cette filière... C'est clairement un enjeu de transition qu'il faut accompagner. À la fois pour accompagner les Français à qui on a dit d'acheter des diesels pour qu'ils puissent passer à autre chose. Et puis, vous l'avez souligné, des enjeux en termes d'emploi. Par exemple, les fonderies du Poitou, que je connais bien pour avoir été préfète de Poitou-Charentes, qui sont en difficulté. Il faut se projeter, vous voyez, il ne faut pas être le pied sur le frein en pensant que le monde ne change pas, mais si on a besoin de véhicules qui polluent moins, et il faut accompagner la reconversion des sites et des salariés. Voilà, c'est ça. Cela dit, pour les grands trajets, là, le diesel pollue moins. Moins en tout cas que pour les rejets de CO2 avec les essences quand même aussi. Le diesel émet moins de CO2. Vous le savez bien, vous êtes en charge de la transition écologique. Mais attendez, le diesel émet moins de CO2, mais je vous dis, il y a des problèmes de pollution et c'est pas rien. La pollution, c'est 48 000 morts prématurées par an. Et au les total, Français, c'est les rejets industriels également. C'est pas que la voiture. La pollution, c'est la pollution et les problèmes de qualité de l'air, c'est 48 000 morts prématurées par an. Donc je pense qu'il faut aller de l'avant, il faut se projeter dans la transition écologique. On accompagne pour changer les véhicules et moi je porte aussi une politique dans laquelle on aide aussi les gens à avoir des modes alternatifs à la voiture et donc voilà. Projetons-nous, allons vers effectivement des voitures qui ne polluent pas. Oui. Elisabeth Borne, la Commission européenne a fusillé l'idée d'un mariage, de fusion entre Alstom et l'allemand Siemens hier pour le ferroviaire. Ça risque de faire les affaires, dit-on, d'un géant chinois à terme. Est-ce que l'Europe ne se tire pas une balle dans le pied ? Alors clairement, c'est une mauvaise décision. C'est à la fois une erreur économique. Je pense que c'est aussi une faute politique. Vous l'avez dit, on a CRRC, un géant chinois, dont le chiffre d'affaires est le double de celui d'Alstom Siemens réunis. Donc on a besoin d'avoir des champions européens, notamment dans le domaine du ferroviaire, et donc il faut revoir les règles qui permettent d'apprécier ces enjeux de concurrence. Avec l'Allemagne, on portera des propositions pour que ces règles il va y avoir un recours ? Alors, si Alstom fait un recours, si Alstom et Siemens font un recours, nous, on les soutiendra. Oui, vous les soutiendrez, parce que vous estimez... Et ça, d'ailleurs, sur l'idée, alors qu'il va y avoir le grand débat sur les élections européennes, ça ne va pas renforcer le sentiment que l'Europe peut nous protéger, mais au contraire, qu'elle détricote parfois. Je pense que l'Europe nous protège face à, effectivement, la montée de la Chine, face à tous les troubles qu'on peut voir dans le monde, mais il faut changer certaines règles. Et dans le domaine de la concurrence, vous savez, le monde a changé, les règles n'ont pas changé. Donc, je vous dis, on fera des propositions avec l'Allemagne pour changer ces règles et qu'on prenne en compte qu'aujourd'hui,
Le marché, il est mondial. Oui. Alors Elisabeth Borne, en tant que ministre des Transports, chargée des Transports, vous avez fait une annonce hier assez importante que certains attendaient depuis des années. Une ligne directe entre l'aéroport de Roissy et le centre de Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça va permettre de gagner en fait beaucoup de temps et puis surtout d'éviter de s'arrêter, notamment pour les touristes étrangers qui traversaient les cités des banlieues nord en fait de Paris aussi. C'est le Charles de Gaulle Express. Alors il y a la critique quand même de ceux qui défendent la ligne B du RER, qui disent que on ferait mieux d'améliorer cette ligne et puis que ça va peut-être y avoir des impacts. Quelle garantie vous leur apportez ? Alors, j'ai effectivement confirmé la réalisation de cette liaison CDG Express, parce que je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut se satisfaire de la desserte de l'aéroport de Roissy. On a majoritairement, pour se rendre à Roissy, les gens prennent leur voiture avec des problèmes d'embouteillage. Donc on a besoin de cette liaison directe, mais il n'est pas question que ça se fasse au détriment des transports du quotidien et en particulier du RER B. Et alors, moi je voudrais dire, il y a vraiment beaucoup de fausses informations. Il n'y a pas 1 euro d'argent public pour réaliser le projet CDG Express, qui sera financé intégralement par ceux qui l'utiliseront demain et par une taxe sur les billets aériens. Ouais. Et il y a même 500 millions d'euros de ce projet qui viendront pour améliorer le RER B. Mais moi, j'entends les inquiétudes, des inquiétudes de ceux qui empruntent le RER B, les inquiétudes des élus. C'est pour ça que j'ai pris le temps, avant de confirmer cette décision, que le préfet de région rencontre tous ceux qui sont concernés. Il m'a fait des propositions, 15 propositions que je vais reprendre intégralement. C'est clair, c'est qu'à la fois, en termes, pendant la phase de travaux, pendant son exploitation, il faut qu'on garantisse qu'il n'y aura pas d'impact sur le RER B. J'attends encore des propositions du préfet sur l'organisation des travaux. Il y a énormément de travaux qui sont prévus dans ce secteur. 80% ne concernent pas CDG Express. Mais quand on aura la vision d'ensemble de l'organisation de ces travaux, on prendra le cas échéant des décisions sur l'organisation des travaux de CDG Express, y compris en termes de calendrier. Il n'y a pas encore un feu vert définitif. Il y a une question de calendrier et d'organisation des travaux qu'on doit encore regarder. Et je vous dis, en exploitation, demain, il faudra qu'on garantisse qu'il n'y a aucun impact sur le RER B. Alors, en termes de calendrier, est-ce que la ligne sera prête pour les JO de 2024 à Paris ? C'est ce que SNCF Réseau nous dit aujourd'hui, mais justement, la mission qui est confiée au préfet, c'est de regarder à quelles conditions on peut tenir ce calendrier. Et si ce calendrier est intenable, on ne va pas s'arc-bouter, on prendra les décisions qui s'imposent. Ah, c'est-à-dire que si ce n'est pas prêt pour les JO de 2024, vous renoncez à cette ligne Je ne renoncerai pas à cette ligne, je dis que le calendrier, cette ligne, elle est nécessaire pour la desserte de l'aéroport de Roissy. Oui, mais que je comprenne bien. En termes de calendrier, aujourd'hui, SNCF Réseau nous dit que c'est possible pour 2024. On va regarder à quelles conditions. Et en tout cas, ça ne peut pas perturber, ça ne peut pas nuire aux voyageurs du RER B. Donc, si nécessaire, on aménagera le calendrier. Bon, voilà, c'est ça. Mais donc, si ce n'est pas possible pour 2024, il y aura une ligne ou pas alors ça se fera, mais pour plus tard. Mais je vous dis, aujourd'hui, on nous dit que c'est possible. On regardera à quelles conditions. Et ça ne se fera pas au détriment du RER B. Oui. Bon, en tout cas, vous estimez, vous, que c'est nécessaire quand même pour l'image de Paris ? Mais c'est nécessaire pour la desserte d'un aéroport qui est, je rappelle, 90 000 salariés, qui accueillent 200 000 passagers par jour et qui, aujourd'hui, tous ces gens se rendent essentiellement en voiture à l'aéroport, ce qui crée beaucoup d'embouteillages. Donc, on a besoin aussi d'un transport public pour aller au passage. Est-ce qu'il ne faudrait pas quand même améliorer aussi la liaison avec Orly, du centre de Paris ? Parce que c'est quand même un peu compliqué. La ligne 14, qui est en cours de prolongement vers l'aéroport d'Orly, et là aussi, qui sera normalement prête pour 2024. À propos d'aéroports, les aéroports de Paris, notamment la galerie commerciale, est-ce qu'il faut privatiser les aéroports de Paris ? Vous savez que c'est un projet qui est porté par le gouvernement, et moi je pense que c'est une bonne décision, bien évidemment. Aujourd'hui, l'État a 36 casquettes, vous savez, dans ce dossier. Il est à la fois celui qui est le concédant, il est en même temps celui qui assure la régulation. Moi, je pense qu'on a besoin, effectivement, d'être clair dans notre rôle. Notre rôle, c'est de garantir le développement des plateformes parisiennes, parce que c'est important pour notre pays. On a besoin, évidemment, et on le gardera, quoi qu'il arrive, d'assurer nos missions en termes de sécurité, de navigation aérienne, de police aux frontières. Mais on doit le faire avec une régulation très forte, et c'est ce qui est prévu aujourd'hui, avec des règles très claires. Ça va être privatisé, a priori. C'est absolument le projet que porte le gouvernement. Certains disent qu'on vend les bijoux de famille. Oui, alors on peut dire ça. Vous voyez, en même temps, on peut se demander pourquoi on est actionnaire d'une entreprise dont, par ailleurs,
on est le concédant, on est le régulateur, donc je pense que c'est bien que chacun soit clair dans son rôle. À propos justement de suppression ou de maintien aussi, est-ce qu'il faut supprimer les trains intercités, les anciens Corail? Il y a le transfert aux régions, et la Cour des comptes pointe beaucoup de choses à améliorer. Quel est votre sentiment? C'est un petit peu curieux, parce que la Cour des comptes nous dit ces trains coûtent de l'argent. Oui, ces trains coûtent de l'argent, je vous le confirme. Ce sont des trains d'aménagement du territoire. Et on ne peut pas avoir uniquement une approche comptable. Donc ces liaisons, elles sont très importantes. La ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, Paris-Clermont, les trains de nuit. Je pense qu'il faut effectivement soutenir ces trains. On a besoin d'aménagement du territoire. On ne peut pas avoir que des approches comptables dans le pays. Surtout quand on supprime en fait la voiture, progressivement. On veut la supprimer. Ces liaisons, elles sont très importantes. Ouais. Et donc, moi, j'assume parfaitement qu'on mette de l'argent de l'État pour soutenir ces trains qui évoluent. Il y a une partie de ces lignes qui ont été transférées aux régions. On est en train de changer tout le matériel de ces lignes. Il y a de la modernisation. Par exemple, depuis le 1er février, il y a la Wi-Fi dans le Paris-Clermont. Et on va continuer à moderniser ces lignes. Et on va ouvrir aussi, elles bénéficieront d'ouverture à la concurrence sur Nantes-Bordeaux et sur Nantes-Lyon. Mais je dis franchement, on ne peut pas avoir que des approches comptables. Il y a des enjeux d'aménagement. Non, mais voilà, vous l'avez dit, la Cour des comptes va entendre. Elisabeth Borne, vous êtes en charge de la transition écologique. Est-ce que vous pleurez ce matin le départ d'un député écolo, Mathieu Orphelin, qui quitte La République En Marche? Moi, je regrette évidemment ce départ. Moi, j'ai beaucoup travaillé depuis très longtemps avec Mathieu Orphelin, qui s'est notamment impliqué dans la loi sur les mobilités que je porte et qui porte beaucoup d'enjeux écologiques. Alors vous savez, c'est toujours difficile, l'écologie, on peut toujours trouver qu'on n'en fait pas assez. On a pris des décisions très fortes, l'arrêt de Notre-Dame-des-Landes, l'arrêt des centrales à charbon. Vous voyez bien qu'à chaque fois, c'est des décisions... Mais on peut toujours considérer que le verre est à moitié vide. Moi, je vous dis qu'on a pris des décisions importantes. Et je pense que quand on veut porter ces combats écologiques, oui, on peut dire que ça ne va pas assez loin. En même temps, je pense qu'on est plus utile, plus efficace quand on est dans la majorité pour porter ses convictions. Vous ne croyez pas qu'il est en train de rejoindre un certain Nicolas Hulot? Je confirme qu'il est proche de Nicolas Hulot, mais... Voilà, je pense qu'il faut rester revienne alors qu'il a été aux affaires. Personne ne redoute que Nicolas Hulot revienne. C'est quelqu'un qui porte une vision très forte en termes d'écologie. Oui, mais il était au gouvernement, pourquoi il l'a pas porté? Mais voyez, simplement, je pense que si on veut porter cette cause, il faut être dedans et pas dehors. Oui, voilà. L'affaire Benalla, d'un mot, Matignon pris dans la tourmente. Est-ce que quand on est ministre, ça perturbe pas un petit peu votre travail? Franchement, vous voyez, je pense qu'on n'est pas non plus obligé de passer son temps à refaire l'affaire dans l'affaire. Voilà, donc je pense qu'il y a des sujets importants, les sujets du grand débat dont les Français nous parlent, de sujets très importants qu'on a mis sous le tapis pendant des années, dont les Français s'emparent, avec un débat qui se déroule, 4000 réunions qui sont prévues, 700 000 contributions, donc parlons des sujets qui intéressent les Français. Mais ça ne doit pas être évident pour vous de voir qu'il y a du règlement de compte un peu entre Matignon et l'Élysée. Ça c'est vous qui le dites, je pense qu'en tout cas, parlons des sujets qui intéressent les Français. Oui. Le mot de la fin, Elisabeth Borne, avec Cécile de Ménitus. Oui, Anne Hidalgo, maire de Paris, dites-vous que vous êtes inattaquable sur les compétences. Elle dit même que vous êtes une assurance tout risque. Cependant, on dit aussi de vous que vous avez la réputation d'être sévère dans le management. Alors, est-ce que vous êtes trop exigeante ou est-ce que c'est la fonction qui veut ça ? Écoutez, je pense que moi je porte des sujets qui me tiennent à cœur et avec mes équipes, on est extrêmement mobilisés. Je ne peux pas vous dire, vous voyez, qu'on se tourne les pouces au ministère des Transports. J'ai pas dit ça. On est extrêmement mobilisés. Ça peut être aussi très exigeant pour nous tous, mais je pense que c'est des sujets qui en valent la peine. Et vous avez un invité surprise, merci. Bonjour Elisabeth, Régis Laspalès, contrôleur fictif à la SNCF. En 2002, tu étais directrice de la stratégie de la SNCF. Ça vous embouche un coin qu'on ait une stratégie à la SNCF. Justement, notre stratégie, c'est de pas en avoir. C'est fait exprès pour qu'Air France nous la pique pas. Alors voici ma question, Babette. Tu viens donc de confirmer la construction, on se connaît bien, du Charles de Gaulle Express. Mais vu la ponctualité des travaux en France, est-ce qu'il serait pas plus judicieux de repousser les JO en 2028, voire en 2032, parce qu'il y en a qui ont fait des promesses, ils ont eu des problèmes. Je pense que c'est important, les JO en 2024, ça sera l'occasion aussi de doter notre pays de nouveaux équipements. C'est aussi très motivant et très stimulant pour nous pour accélérer les projets de transport qui bénéficieront aussi à tous les franciliens, et donc voilà, c'est un projet très motivant. Si c'est pas prêt, ils iront en autostop. D'accord, on a compris. Merci. Elisabeth Borne, ministre en charge des Transports, était l'invitée ce matin de Sud Radio. Oui, restez avec nous, bien sûr, Dany Moreau qui nous retrouve, qui revient à 8h20 exactement. Yves de Kerdrel. S'il est à l'heure. S'il est à l'heure, oui. Et Yves de Kerdrel, aux alentours de 8h10. Restez avec nous, il est 7h56, c'est Sud Radio.